Bonjour, je m'appelle Aude Boucher-Madeleine et donc je suis chef de projet Relations internationales pour la ville de Senon. Je suis venue avec deux collègues, Florence et Saïd, que je vais laisser se présenter. Alors, je suis Florence Lacroix, je suis chargée de mission innovation à la mairie de Senon. Bonjour, moi c'est Saïd Gapt, responsable brigade verte à la ville de Senon. Depuis l'année dernière, notre ville, Senon en France, a un pacte d'amitié avec la ville de Ouakam et on a décidé de travailler avec la municipalité sur la thématique de l'assainissement et de la gestion des déchets. Donc on est venu ici pour une dizaine de jours pour travailler avec les équipes techniques sur la gestion de leurs problématiques au quotidien et aussi pour réaliser un diagnostic de l'assainissement sur le territoire afin d'améliorer le cadre de vie des habitants. Par rapport à l'assainissement, donc on collabore avec une ONG qui s'appelle le GRET, qui a été chargée de faire un diagnostic du territoire puisqu'il n'y en avait pas de fait. Donc ils ont réalisé une cartographie, ils ont consulté les différents acteurs institutionnels et ils ont aussi formé des Wakamois pour qu'ils réalisent des enquêtes ménages. En fait, l'idée, c'est que d'habitude, c'est souvent les ingénieurs, les architectes qui s'occupent de l'urbanisme, alors que c'est les habitants les principaux concernés par ces questions-là. Donc notre objectif, c'était de mettre la parole des habitants au cœur du diagnostic pour qu'on réponde au mieux aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, beaucoup de choses. Qu'il y a une diversité des problématiques selon les différents quartiers, qu'il y a quand même un problème de colmatage dans les quartiers traditionnels qui est beaucoup ressenti par les habitants. Il y a aussi beaucoup de demandes en ce qui concerne les toilettes des écoles et les toilettes publiques. Et donc, c'est sur ces actions-là qu'on va se concentrer, mais c'est aussi sur la formation des agents qui sont beaucoup sollicités pour répondre à ces demandes-là, mais qui nécessitent aussi des temps pour monter en compétences, pour être valorisés aussi, et pour avoir une homogénéisation dans leurs pratiques. Du coup, il y a deux thématiques en fait. Il y a la gestion des eaux noires et il y a la gestion des eaux pluviales. Il y a déjà des choses qui existent, mais comme je l'ai indiqué, il y a des quartiers qui ont un assainissement privé, c'est ce qu'on a vu ce matin. Les quartiers traditionnels, donc ils ont un assainissement avec des micro-tuyaux. Et il y a d'autres quartiers qui n'ont pas d'assainissement et donc qui ont des fosses qui sont souvent sous-dimensionnées par rapport à leurs besoins. Le camion hydrocureur, je pense que ça va être une priorité des deux municipalités pour permettre de soulager déjà toute cette partie-là de fosses et de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de faire passer le camion hydrocureur. Et ensuite, dans un second temps, ça va être de résoudre ces problèmes de colmatage du réseau existant. Donc parfois, il s'obstrue à cause des déchets solides ou à cause d'une mauvaise utilisation ou simplement parce qu'il n'est pas adapté. Et donc, ça embête les habitants qui vivent ça au quotidien et aussi ça surcharge les services techniques. Oui, ça donc c'est une demande qui est ressortie lors du diagnostic. C'est le fait qu'il n'y a pas assez de toilettes publiques qui sont en bon état, mais aussi dans les écoles. Donc là, ce qui nous a été présenté par le GRET, c'était au niveau des écoles primaires. Il y a des recommandations de l'Organisme mondial de la santé qui est de 25 élèves par toilette. Et ici, dans les écoles, parfois on arrive à 70 élèves par toilette. Donc c'est beaucoup trop, il y a une surexploitation du toilette. Ça entraîne pas mal de problèmes au niveau de l'hygiène, des bactéries, etc. Je sais que la municipalité de Ouakam travaille déjà sur la mise en place de toilettes publiques. C'est quelque chose que nous, on va appuyer. Et on va aussi s'intéresser du coup à cette problématique des élèves. Alors ça, donc c'est aussi quelque chose qui est ressorti dans le diagnostic et qui a été exprimé par les agents des services techniques. C'est qu'il y a des gens donc, qui ont des latrines turques parfois ou alors anglaises. Et normalement, donc celles qui sont raccordées au niveau des quartiers traditionnels doivent avoir un décanteur pour ne pas obstruer les tuyaux, ce qui est souvent pas le cas. Et donc, du coup, il y a des débordements qui se font au sein même des habitations. Les gens pensent parfois que le problème vient de leur toilette, alors qu'en fait, il vient du réseau. C'est bloqué un peu plus loin dans le réseau et ça ressurgit au sein de leur propre habitation. Donc, en agissant sur le réseau, on peut aussi agir sur l'intérieur de vie et la maison des gens qui rencontrent ces problèmes-là. Donc, du coup, le projet qu'on mène avec la municipalité de Ouakam, c'est un projet qu'on a commencé en juin, qui a été donc accepté par les deux ministères, le ministère des Affaires étrangères français et le ministère des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires sénégalais. On travaille en collaboration avec le GRET avec Softrider sur un projet qui a une durée de 12 mois. Donc la première étape, c'était d'abord de faire une étude de faisabilité, parce qu'on ne pouvait pas faire des travaux sans savoir qu'est-ce qui existait déjà, quelles étaient les priorités. On ne pouvait pas agir à l'aveugle, il fallait vraiment qu'on ait un état des lieux avec une cartographie, avec aussi une participation des habitants à ce diagnostic-là. Donc le diagnostic
Là, il est en train de prendre fin. L'autre étape aussi du projet, c'est toute la partie collecte des déchets sur laquelle on est en train de travailler. Et ensuite, donc ça va se terminer en juin 2024. On travaille aussi sur l'acquisition d'un camion hydrocureur avec la participation de Veolia. Et ensuite, on va voir pour continuer le projet dans les années prochaines. Vous avez un budget? Ouais, le budget total qu'on a, donc avec l'aide des 2 ministères, il est de à peu près 120 000 €. Et donc la ville de Senon participe à hauteur de 20%, la ville de Ouakam participe aussi à hauteur de 10%, et le reste du budget vient des 2 ministères que j'ai cités. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc Saïd Gab, je suis le responsable du service Brigade Verte à la ville de Senon. C'est un service qui a été créé il y a un peu plus de 2 ans et demi pour lutter contre les incivilités qu'on rencontre nous sur la ville de Senon en matière de déchets et de salubrité publique. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'avant la ville de Senon, elle faisait un ramassage tous les 3e mercredis du mois, donc une fois par mois, tous les encombrants que les gens voulaient se débarrasser. Sauf que c'est un service qui, au fil des années, a dysfonctionné. On avait beaucoup de dépôts sauvages, des entreprises qui venaient déposer dans la ville de Senon, des gens des alentours et des volumes assez importants. Donc ça posait beaucoup de difficultés pour la ville. On l'a fait évoluer, donc c'est un service maintenant qui fonctionne que pour les personnes âgées. C'est un service à la demande pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et du cas par cas. Et tous les habitants de la ville de Senon, on les invite à aller dans ce qu'on appelle les déchetteries. Donc c'est des centres où ils peuvent aller déposer leurs déchets qui seront revalorisés, traités, et ce qui ne sera pas revalorisé ou recyclé sera brûlé, parce qu'on a une usine d'incinération aussi sur la ville de Senon, ou sinon ça sera enterré. Et nous, le service Brigade Verte, donc c'est une équipe de 3 agents. Moi, je suis le responsable et j'ai 2 agents. On patrouille au quotidien. Et si on prend des gens en flagrant délit de dépôt, on est des gardes particuliers assermentés, ça c'est notre statut. On peut établir des contraventions. Donc on peut verbaliser. Mais à côté de ça aussi, on fait beaucoup de communication pour expliquer aux gens de mieux gérer leurs déchets. Est-ce qu'on voit un service de brigade ici à Ouakam? Ah oui, alors, donc il y a un projet de création de brigade verte ici à Ouakam. Donc ça sera sur les mêmes missions que nous. Dans un premier temps, ça sera de la sensibilisation et de la communication, parce que ça c'est très important d'expliquer aux gens nos missions et le but. Et après, dans un deuxième temps, s'il y a besoin de sanctionner, ça sera soit la brigade verte ou des agents assermentés qui pourront le faire. Les problématiques sur le fond, c'est les mêmes. Hein. On a des incivilités. Donc les incivilités, que ce soit sur Senon ou sur Ouakam, ça, le service Brigade Verte, il va rencontrer les mêmes difficultés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se donner du temps. Il faut bien expliquer aux gens. Nous, c'est ce qu'on s'est rendu compte sur le terrain, c'est que les gens, quand on leur explique leur mission, c'est bien accueilli. Donc nous, c'est un service de protection de l'environnement. Donc ça, ils le comprennent bien. Et dès que c'est expliqué, on va dire, il y a toujours une certaine minorité de la population qui a des freins ou qui sera récalcitrant. Mais dans l'ensemble, on arrive quand même à leur expliquer et surtout de leur trouver des solutions. Ça, c'est ce qui est important. Faut les écouter, voir leurs problèmes, parce que d'un quartier à un autre, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc il faut, dans un premier temps, recenser les difficultés, essayer de trouver des solutions, parce que il n'y a pas forcément que le volet de verbaliser dans le final. Donc il y a de l'écoute, mais il y a des solutions qu'on peut trouver.